Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo qui m'a été inspirée en fait par un atelier que j'ai animé sur l'estime de soi, qui m'a été demandé en fait par un de mes clients dans le cadre d'une opération pilotée par les RH sur la mobilité interne. Et dans cet atelier, on a entre autres travaillé sur la question des valeurs. Et donc je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant peut-être de vous proposer aussi d'y réfléchir et d'y travailler. Donc, ce que je vous propose avant de démarrer, c'est peut-être d'aller, vous munir, d'un papier, d'un crayon. Comme ça vous permettra de faire, l'exercice, en même temps que la vidéo. Donc vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo, aller chercher votre petit matériel et puis revenir de façon à pouvoir y travailler. Donc je suis Mariette Strub, je suis psychologue du travail et j'interviens depuis bientôt 30 ans auprès des entreprises et des particuliers en tant que formatrice, que coach, dans tous les domaines qui touchent à la psychologie, au développement personnel, à la communication, aux relations humaines en général. Alors, les valeurs, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, les valeurs, il faut savoir que ce sont des convictions que nous considérons comme particulièrement importantes pour nous. Des convictions qui évidemment se sont construites et forgées dans notre enfance, dans notre adolescence, et qui à un moment donné ont été remaniées, notamment à la fin de l'adolescence, pour finalement devenir les valeurs auxquelles nous souscrivons. Alors qui peuvent être en partie celles de nos parents, de notre famille, de la société à laquelle on appartient, et puis des choses qui viennent éventuellement d'autres influences, d'autres figures d'identification que l'on a pu rencontrer dans son parcours personnel. Elles constituent ces valeurs, nos repères essentiels. Elles vont nous servir à effectuer nos choix, donc à prendre des décisions par exemple, en particulier quand ces choix sont importants, cruciaux, et elles vont orienter pour une large part nos actions et notre comportement. C'est un peu comme des guides, on pourrait dire. Elles sont les éléments les plus stables de notre personnalité, c'est le moteur qui va nous faire agir et qui va nous donner de l'énergie aussi pour entreprendre. Donc ça peut être intéressant quand on souhaite faire des choses ou quand on est manager et qu'on voudrait amener ses collaborateurs à faire des choses ou quand on est parent et qu'on aimerait aussi inciter nos enfants à agir de telle ou telle façon, eh bien ça va être intéressant aussi de pouvoir s'appuyer sur les valeurs de ces personnes pour pouvoir justement les aider à se mettre en action. Et c'est aussi et enfin le socle de la confiance en soi. Alors, je vais vous proposer donc un exercice qui va se dérouler en 3 étapes pour vous permettre d'identifier quelles sont vos valeurs. Alors, première étape, je vais vous inviter à vous poser la question, au fond, qu'est-ce qui pour moi est le plus important dans la vie? Alors, vous pouvez au choix orienter votre questionnement sur votre vie personnelle ou sur votre vie professionnelle ou de façon plus globale, vie personnelle et vie professionnelle. Donc prenez quelques minutes et notez tout ce qui vous passe par la tête, les premiers mots, les premières idées, sans réfléchir. Alors si vous avez répondu ou si vous répondez des choses comme ce qui est important pour moi, c'est d'avoir une grande maison, une grande voiture, beaucoup d'argent. Ça, ce sont plutôt des moyens. La question, c'est qu'est-ce que ça nourrit? Voilà. Qu'est-ce que ça nourrit chez vous? En quoi c'est important pour vous d'avoir, par exemple, des biens matériels? Je vous propose également ici des exemples de valeurs. Voilà, peut-être peut aussi vous inspirer. Les valeurs, ça peut être aussi voilà, ce pourquoi
je me lève le matin, ce pourquoi je serais prêt à me battre, ce qui a présidé peut-être aussi à des décisions importantes dans ma vie, sur quoi elles se sont fondées. Souvent, on parle aussi dans les valeurs du au nom de quoi j'agis en fait, au nom de quoi j'ai pris cette décision, j'ai initié tel changement, j'ai adopté tel comportement. Et en répondant à cette question, on peut accéder là aux valeurs en fait qui sous-tendent cette action, ce comportement. Alors, je propose qu'on passe à la deuxième étape. Évidemment, le temps est un peu court, mais voilà, c'est un exercice que vous pourrez refaire ou approfondir ensuite. Hein. Alors, deuxième étape, je vais vous proposer, premièrement, d'éliminer dans toute cette liste-là que vous avez notée sur votre feuille, d'éliminer voilà, les valeurs qui, au fond, vous parlent le moins, qui vous semblent peut-être les moins importantes à vos yeux, et de n'en retenir que 10. Hein, les 10 qui, pour vous, sont vraiment celles auxquelles vous tenez le plus. Si vous avez des doutes entre deux, ça peut être simplement voilà, de les mettre l'une à côté de l'autre et dire, voilà, au fond, si je devais prendre une décision et que je ne puisse pas le faire sur la base de ces deux valeurs, voilà, quelle est celle, au fond, que je conserverais, hein, qui vraiment est, voilà, est la plus importante pour moi. Hein. Donc les 10, voilà, qui vous semblent les plus importantes. Et puis, une fois que vous avez ces 10, vous allez pouvoir les hiérarchiser. Alors, une manière assez simple de le faire, c'est d'utiliser une technique de décision qu'on appelle la comparaison 2 à 2, qui est assez simple en fait. Vous faites un tableau à double entrée. En haut, donc en abscisse, vous allez noter chacune des valeurs. Alors, ça peut être la générosité, l'empathie, le courage, etc. Bref, hein, vous notez toutes vos valeurs en haut, en faisant des colonnes, et vous reprenez ces mêmes valeurs de façon verticale. Hein. Donc, si la première, c'était, je ne sais pas, la générosité, eh bien, la première ligne, ce sera également la générosité. Et puis ensuite, vous aurez, en deuxième valeur, en colonne, vous aurez par exemple le courage. Eh bien, hop, deuxième ligne, vous aurez également le courage. D'accord ? Donc, évidemment, au croisement de deux valeurs identiques, vous allez mettre une croix dans le tableau, hein, puisque, voilà, il n'y a pas de... on ne peut pas... hiérarchiser deux valeurs identiques. Et puis par contre, vous allez à chaque fois donc comparer les deux valeurs. Donc par exemple, entre le courage et la générosité, quelle est la valeur qui à vos yeux est la plus importante? D'accord? Si elle est plus importante, vous mettez un plus. Hein. Donc vous allez de la ligne, hein, générosité, est-ce que c'est plus important que courage? Si c'est le cas, vous mettez un plus dans la case. D'accord? Et donc à la fin, une fois que vous aurez rempli l'ensemble du tableau, vous allez aller au bout du tableau, au bout des lignes, et vous allez compter le nombre de plus. Et donc, plus le chiffre sera élevé, plus cette valeur sera importante. Et donc là, ça va vous permettre, en faisant ça, de hiérarchiser vos valeurs. Donc, je vous laisse quelques minutes peut-être pour faire le tableau. Bon, le temps de la hiérarchisation peut être un peu long. Je ne sais pas si je prendrai ce temps-là pendant la vidéo, mais comme je vous le disais, vous pourrez bien évidemment y retravailler après. Donc, l'idée là, c'est vraiment de comparer 2 à 2 les différentes valeurs et de voir chaque valeur comparée à chaque autre, finalement, laquelle des deux est la plus importante. Et ce qui vous permettra d'avoir à la fin une hiérarchie de valeurs. Et donc de savoir notamment quelle est peut-être pour vous la valeur princeps, celle qui vraiment, je dirais, supplante toutes les autres et est vraiment la plus importante. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire d'être au clair en fait sur, au fond, qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Et c'est aussi évidemment une manière de se connaître, de connaître au fond qu'est-ce qui me permet, ou qu'est-ce qui m'aide en tout cas, ou préside en tout cas, à par exemple des prises de décision. Maintenant, étape numéro 3. Une fois que vous avez donc cette hiérarchie de valeurs, alors peut-être il y aura des valeurs,
je dirais, cotés à l'identique. Hein. Donc ça, soit vous affinez pour essayer vraiment de les distinguer, soit voilà, vous pouvez avoir des valeurs qui ont un chiffre identique, peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir au moins en tête voilà, cette hiérarchie de valeurs et d'avoir au moins les 3-4 peut-être les plus importantes. Et de vous poser ensuite la question suivante. Dans votre environnement, alors au choix, ou personnel seulement, ou professionnel seulement, ou de façon plus globale, personnel et professionnel, en quoi votre environnement aujourd'hui répond à votre système de valeurs? Est-ce que vous avez le sentiment que dans ce que vous êtes en train de vivre, dans les décisions que vous avez prises ou que vous pourriez prendre, vous êtes en phase avec ce système de valeurs? On parle aujourd'hui beaucoup de l'alignement. Voilà. Est-ce que vos actes sont alignés au fond avec les valeurs qui sont les vôtres? Alors évidemment, soit vous y répondez de façon très globale, ou vous pouvez peut-être y répondre peut-être par type de moment de vie ou d'éléments dans votre vie, voilà, pour être peut-être dans une analyse un peu plus fine. Et puis, deuxième question, êtes-vous aujourd'hui en capacité de satisfaire votre plus grande valeur? Celle-ci d'ailleurs est-elle satisfaite? Et si ce n'est pas le cas, comment vous pourriez respecter cette valeur? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez initier, mettre en place, développer, exprimer pour vous permettre de respecter votre valeur? Alors évidemment, ce qui va être intéressant là, c'est de voir dans quelle mesure, d'abord ce qui dépend de vous ou pas, et puis quels sont les éléments de contexte hein, qui peuvent éventuellement faire barrage ou rendre peut-être plus difficile justement le fait de faire respecter vos valeurs. Que pourriez-vous faire également ou modifier justement pour faire en sorte que cette valeur soit respectée? C'est très important d'être en phase avec ces valeurs parce que lorsque l'on n'est pas aligné, ça crée une forme de distorsion ou de tiraillement intérieur qui peut d'ailleurs conduire à une forme de conflit. Et au-delà d'un conflit psychique, ça peut aussi voilà, générer un conflit physique et nous amener aussi à tomber malade, par exemple, quand on n'est pas bien dans ses baskets. Hein. On disait ça dans les années 80, on disait on n'est pas bien dans ses baskets. Voilà, aujourd'hui, on parle plutôt d'alignement, avec vraiment cette idée voilà, de trouver une cohérence, en fait, entre ce à quoi on croit, ce à quoi on aspire, et puis ce que l'on ressent et notre façon d'agir, d'être au monde, d'être avec les autres, mais aussi les décisions qu'on prend au fond. Donc voilà l'exercice que je souhaitais vous proposer. Donc prenez le temps voilà, hein, d'y revenir, de faire des pauses justement dans la vidéo pour vous permettre voilà, d'avoir ces moments de réflexion. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de lire, si ce n'est déjà fait, 2 petits livres que j'ai écrits et qui pourront vous amener des éléments complémentaires autour des valeurs et de l'alignement et de la relation à l'autre. C'est le petit livre de l'estime de soi d'une part et le petit livre de l'empathie d'autre part. Voilà. Très bonne journée à tous. Au revoir.